donc nous sommes là pour vous présenter la collection Lanzaté, éditée par les éditions Nathan. Nous ne résistons pas au plaisir de vous présenter les auteurs et les équipes ici présentes. À ma droite, Monique Lafitte. Alors Monique Lafitte, IPR d'espagnol honoraire. J'ai terminé ma carrière dans l'Académie de Toulouse. Voilà, je suis co-directrice de collection avec Édouard Clemente, honoraire également dans l'Académie de Bordeaux. Voilà. Alors Pascal Havet, je suis professeur honoraire également et je me suis occupée de la grammaire pour le Lanzaté de première. Bonjour à tous, Laurent Vernozou, lycée Arnaud Daniel à Ribérac en Dordogne. Voilà, je suis aussi formateur dans l'Académie de Bordeaux. Voilà. Bonjour, Antoine Cala, donc je suis professeur dans l'Académie de Lyon au lycée de la Plaine de l'Ain en Berrieux en Bugey. Bonjour, donc moi c'est Louis Saranda, professeur donc au lycée d'Arsonval de Brive-la-Gaillarde. Voilà. Et bientôt honoraire aussi. Bon, nous représentons les collègues qui ont aussi participé à cette belle aventure et qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous formions deux équipes de 7 ou 8 professeurs, 7 ou 8 auteurs. Ce que je voudrais dire en préambule et assez rapidement, parce que je crois que le temps nous est compté et que ce sera beaucoup plus intéressant que les auteurs vous présentent leur travail, c'est que ces deux manuels ont été réalisés dans des conditions très compliquées, on va dire, dans la mesure où nous avons tenu à attendre les indications officielles pour être tout à fait en accord avec les préconisations, avec les demandes des nouveaux programmes, des nouvelles éditions. Ce que nous avons fait, donc ça a demandé pour les auteurs une réactivité très grande et une masse de travail en peu de temps qui a été particulièrement importante cette année, même pour des auteurs qui ont l'habitude, pour certains. Donc je crois qu'il faut d'abord saluer ce travail-là. Les deux manuels que nous avons, nous, découverts il y a une quinzaine de jours montrent que c'est un beau travail et que tout a été fait pour que vous y trouviez votre bonheur. Voilà. Merci Monique. Suivant la philosophie de manuel que vous connaissez déjà, Juntos et Próxima Parada, bien entendu, nous continuons à respecter absolument les programmes. Les deux manuels sont adossés selon la formule consacrée au cadre européen. Nous avons toujours veillé, ce sera sous votre contrôle, à ce que dans les deux manuels, nous répondions bien entendu aux exigences de ces nouveaux programmes. Et dans une première exigence pour nous, c'est de donner autant que possible autant de place à l'Espagne, au monde hispanique, espagnol au-delà des Pyrénées, même s'il n'existe plus, paraît-il, et également, bien entendu, aux Amériques, enfin à l'Amérique latine, pour être plus précis. Autre chose, très rapidement, un équilibre également entre différents supports, mais en particulier, là, il n'y a plus d'équilibre, c'était une volonté ferme, ne vous proposer que des documents authentiques. Rien d'artificiel, sauf le talent, et encore. Bon, vous avez à l'écran les deux superbes couvertures des manuels. Les deux manuels donc, répondent vraiment, sont conformes au nouveau programme de 2019. On va vous le montrer. Donc, ils répondent en fait à vraiment la réforme. Nous aurons plusieurs exigences à partir de la rentrée. L'obligation donc de répondre de traiter 6 axes à raison de 1 à 3 séquences par axe dans l'année. Pour le niveau seconde, 6 axes en première avec 1 à 2 séquences par axe à traiter. Nous avons toujours, donc pour la seconde et le cycle terminal, nous avons toujours les mêmes entrées culturelles. Pour la seconde, c'est toujours l'art de vivre ensemble. Pour le niveau, le cycle terminal, gestes fondateurs et monde en mouvement. Avant, nous avions donc la déclinaison en notions. Maintenant, c'est la déclinaison en axes. Donc 6 axes à traiter sur les 8 pour ces 3 années en fait.
avec une contrainte horaire particulière, hein, vous êtes au courant. Toutes ces contraintes font que on a choisi, nous, de de proposer dans les manuels des séquences plus courtes. Donc séquences, on va dire, longues de 12 pages et des séquences plus courtes de 4 pages. Hein, ce qu'on appelait Unidades Express. Voilà. Pourquoi? Pour qu'on vous donne beaucoup plus de souplesse dans la mise en place, dans le montage de vos séquences. Voilà. Sachant que dans chaque séquence, vous aurez la possibilité, bien sûr, de choisir et de faire plusieurs parcours. Donc c'est ce qu'on vous a mis ici, dans cette diapositive. Vous avez donc dans le manuel, dans le sommaire, vous remarquez que pour chaque séquence, pour chaque unité, on vous propose donc, chaque unité en fait répond à, on va dire, rentre dans deux axes. Un axe majeur et un axe mineur. Vous remarquez ici dans la première, España, mitos y realidades, vous remarquez donc cette séquence rentre dans fiction et réalité, mais on peut la placer aussi dans art et pouvoir. Pour chaque unité, on vous propose, et là vous voyez dans la partie droite, on vous propose dans le guide pédagogique donc 2 propositions de séquences. Une séquence donc liée à l'axe principal, fiction et réalité, et en deuxième, une séquence pour art et pouvoir. Voilà. Ça vous permet en fait, au vu des contraintes horaires, ça vous permet de travailler, voilà, on va dire peut-être un document vu sous 2 angles différents. Tout vous sera expliqué dans le guide pédagogique. On a beaucoup travaillé sur ce guide pédagogique, on est en train d'y travailler. Vous remarquez qu'on vous propose aussi des séquences. Hein, donc les séquences avec des séquences courtes en général, de 5 à 6 séances. Vos inspecteurs ont dû vous dire en formation qu'on préconise 5 à 6 séances pour une séquence. Donc vous voyez que c'est assez resserré. On vous propose donc l'étude de 3-4 documents pour une séquence. Tout sera vous est expliqué, bien sûr avec différentes activités langagières qui sont étudiées, qui sont travaillées au sein de chaque séquence. Voilà. Ensuite, pour la structure du manuel, ça découle de ce que je viens de vous dire. Donc, vous remarquerez dans les 2 manuels, vous avez un guide pour bien commencer le lycée et le guide pour se connaître, pour que les élèves se connaissent eux-mêmes. Par exemple, gérer son stress, par exemple. Hein, vous aurez l'occasion de le lire. Vous avez 15 unités de 12 pages, 3 unités express pour le niveau seconde, 4 pour le niveau première. En seconde, une nouveauté, c'est pour travailler un petit peu différemment, pour travailler autrement, vous avez un escape game qui vous est proposé. On y reviendra tout à l'heure. Également, à la fin du manuel, pardon, une série de pages méthodo, apprendre à apprendre. Ça rappelle un petit peu, pour les collègues de collège, ça rappelle ce que vous avez dans le manuel de Estupendo, par exemple. Hein, vous avez les manuels des pages méthodo, pour aider les élèves à travailler. Une partie memento grammaticale, les corrigés des exercices du manuel, qui sont cachés à la fin, et quelque chose aussi d'intéressant, puisqu'on a travaillé sur ça beaucoup en formation, vous avez dû travailler sur ça en formation lycée, les mapas des lexicos, permettre aux élèves et obliger les élèves à travailler le lexique on va dire, par catégorie. Voilà. La nouveauté aussi, donc, c'est l'introduction pour le niveau première des unités donc pour le niveau spécialité, la spécialité. Certains peut-être d'entre vous auront la spécialité dans le lycée. Sachez que si vous n'avez pas la spécialité, beaucoup de documents sont
utilisable aussi pour le tronc commun, de toute façon. Donc, dans chaque unité, une ouverture, double page d'ouverture, on va y revenir, des pages documents, 3 à 4 pages, double page documents, des ateliers à talleres multimédia pour travailler un petit peu différemment, hein, pour motiver un peu plus les élèves, des talleres de lengua, là aussi avec quelques nouveautés, notamment au niveau grammatical, une grammaire beaucoup plus visuelle. La page proyecto final, avec laquelle vous trouverez quelque chose d'assez original aussi, c'est une méthodologie, une page méthodologie, tu puedes, et bien sûr des documents pour l'évaluation. Alors, on a beaucoup réfléchi sur le manuel à comment faire travailler les élèves en équipe, en groupe, si vous voulez, et on le fait dès l'ouverture de chaque unité avec la double page qui présente des supports très variés et la rubrique Lansate sur la page de droite qui donne le titre au manuel. 2 possibilités, soit faire travailler les élèves en groupe sur une question et donc qui va renvoyer à 1 ou 2 documents, soit faire travailler les élèves en équipe toujours sur toutes les questions, peut-être à réserver à un moment de l'année plus avancé. Donc pareil, on a réfléchi à ce travail en autonomie et on propose, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, des différentes rubriques comme le Tu puedes et des fiches de méthodologie qui sont à la fin du manuel. Voilà, pour ce travail en groupe, on va aussi donner la priorité aux outils numériques, qui peut s'avérer pratique pour réaliser un travail d'équipe et faire travailler les élèves sur des supports différents, soit dans le même groupe, soit dans des groupes différents. Un groupe travaillant sur un support, un groupe travaillant sur des supports différents. Voilà. Le guide pédagogique va donner des conseils dans ce sens et va guider de toute façon le travail des enseignants. Pareil, des fiches vont accompagner ce travail de compréhension, par exemple orale ou écrite, et va permettre ce travail en groupe des élèves. Pour chaque unité, donc, des fiches sont disponibles sur le fichier élève ou le fichier pédagogique pour ce travail en équipe. On peut donner également des exemples un peu plus précis, puisqu'on propose par exemple pour le travail sur une compréhension de l'oral des parcours différenciés avec un recorrido A, recorrido B, je ne sais pas si on le voit sur une des diapositives, qui va permettre encore une fois ce travail différencié par groupe d'élèves, avec un questionnement différencié en ciblant un certain nombre d'éléments à repérer et à comprendre dans les documents. Sur les unidades express, donc des unités courtes de 4 pages, les élèves vont pouvoir faire tout le travail en autonomie, guidé évidemment, et on va retrouver sur le fichier élève tout un parcours à réaliser par les élèves guidés pour réaliser le parcours à partir de ces documents et arriver à le proyecto final qui est aussi proposé dans ces unités express. On revient aussi sur le guide pédagogique, sur la différenciation pour travailler toutes les compétences langagières à partir des documents différents. Pareil, sur chaque double page, le travail sur les tâches intermédiaires avec la rubrique « Prepara el proyecto » qui est à réaliser à plusieurs avec des grilles d'évaluation à chaque fois proposées sur le guide pédagogique. De la même façon pour tous les projets finaux qui sont proposés pour chaque unité. Bien, merci. Donc, en fait, ce qui va ressortir de notre exposé, c'est que travailler en équipe et acquérir de l'autonomie sont 2 choses qui vont un peu ensemble. Là, pour des raisons de commodité de présentation, on les a un peu séparées, mais en réalité, l'une ne va pas sans l'autre et je serais tenté de dire inversement.
Par exemple, sur la diapo, comment développer l'autonomie des élèves, je crois que c'est la 8. Voilà. Donc on a déjà dit qu'il y a des fiches de compréhension orale et de compréhension écrite qui sont à disposition sur le site élève, qui permet donc de l'entraînement individuel, de l'auto-évaluation aussi. On a une fiche prévue d'auto-évaluation. Voilà, c'est celle-ci qui est à droite. Qui permet aussi d'acquérir de l'autonomie. Les parcours différenciés, selon le niveau des élèves aussi, nous avons des... je crois que mon camarade vous l'a présenté un petit peu, l'a évoqué rapidement. Sur certains documents, on a des parcours différenciés, un parcours A, un parcours B, qui permet aussi aux élèves qui auraient plus de difficultés de faire le parcours A qui est normalement un peu plus facile, le parcours B qui comporte des questions un petit peu plus difficiles, ce qui permet de ne laisser personne en chemin, ou en tout cas le moins possible. En tout cas, c'est le but recherché. Il y a également, pour donner aux élèves le plus d'autonomie. En fait, l'idée, c'est de développer un schéma, une méthodologie qui va au fil des unités s'installer dans l'esprit des élèves et leur faire acquérir des automatismes de fonctionnement. C'est un petit peu ça qui est le but recherché. Il y a aussi la part importante que le manuel réserve à l'utilisation des outils numériques. Et quand cela est possible, on pourra conseiller des mises en œuvre qui les utilisent, ces outils. Bon, par exemple, la baladodiffusion, que certainement vous pratiquez déjà. Et ce qui permet aussi les recherches en ligne sur Internet, qui va aussi permettre aux élèves d'acquérir un petit peu de capacité, d'avoir un regard critique sur ce qu'ils trouvent sur Internet. Et Dieu sait que parfois c'est utile d'avoir un regard critique sur tout ça. Développer l'autonomie des élèves, c'est aussi apprendre autrement. Il y a donc un certain nombre d'activités qui ont été prévues, notamment cette nouveauté qu'on a introduite en classe de seconde, cet escape game. Qui est en fait... il faut insister par rapport à cet escape game sur le fait que ce n'est pas simplement un jeu, hein, mais qu'il s'inscrit donc dans un des axes. Ici, en l'occurrence, c'est le village, le quartier, la ville. Je suis obligé de regarder parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Village, le quartier, la ville, puisque les élèves vont se trouver dans l'Ateneo de Buenos Aires, qui est la grande librairie de Buenos Aires. Donc, ils auront... il y aura différentes activités langagières à travailler, des énigmes qu'il faut trouver dans différents documents. C'est surtout une approche différente pour traiter un axe, en l'occurrence ici le village, le quartier, la ville. Les élèves auront une feuille de route et un plan de Buenos Aires qu'ils pourront télécharger sur le site de Nathan. Je ne sais pas s'il est déjà disponible, mais en tout cas, il le sera. Voilà. Et puis, il y a aussi l'application Nathan en live qui leur permettra d'écouter les audios, voir une vidéo qui leur permettra donc de s'appuyer sur les documents du manuel pour trouver la solution de l'énigme. Le guide pédagogique expliquera également comment procéder et la feuille de route donc, sera aussi téléchargeable sur le site de Nathan. Oui, je reviens juste sur l'application Nathan Live parce que je connais des collègues en collège qui s'en servent et ça marche très bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà, c'est une application que les élèves peuvent télécharger gratuitement sur leur téléphone et qui permet de scanner une page du manuel et d'avoir la ressource sur le téléphone automatiquement pour un travail donc à la maison, d'écoute, de visionnage. Voilà. Donc c'est une ressource, c'est une application maintenant qu'on aura aussi au lycée et ça sera vraiment pratique pour le travail, notamment en autonomie et en tout cas à la maison. Donc pour aider, chaque élève va se situer dans son parcours. Donc je vous ai dit tout à l'heure que nous avons dans le manuel toujours des pages évaluation. La page évaluation que vous avez dans la partie de gauche, donc c'est une... vous avez en général 3 activités langagières qui sont travaillées. En général, vous avez toujours une compréhension lectora, une compréhension auditiva, ou audiovisuelle, et une expression orale, voire une expression écrite. Voilà. En tout cas, 3 activités langagières différentes. Vous allez me dire, mais pourquoi pas les autres? Vous avez juste avant le proyecto final qui permet de travailler les autres activités langagières parfois, celles qui manquent.
ou deux qui manquent. À côté, donc, vous avez le fichier d'élèves qui propose des grilles d'auto-évaluation. Ça, c'est aussi une chose qui est nouvelle. Vous pouvez vous en servir aussi pour l'évaluation. C'est pas quelque chose de figé. Ce sont des outils qui sont mis à votre disposition pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Alors bon, sur cette diapo, bon, il y a une affirmation, hein. Simplement je voulais rappeler que je renvoie pour ça au BO, au programme, hein, qui insiste sur cet aspect de la place de la langue, sur la maîtrise du vocabulaire. Enfin, je ne vais pas citer tous les points qu'il y a dans le BO, mais enfin il y en a 4 que j'ai retenus qui me paraissent importants: la maîtrise du vocabulaire, la correction grammaticale, la maîtrise phonologique et aussi la maîtrise de l'écriture. Voilà. Les deux manuels de première et de terminale permettent d'aborder tout cela de façon contextualisée, toujours. Hein. Dans le BO, il est dit par exemple que dans la perspective de l'acquisition d'une langue vivante, l'étude de la grammaire ne constitue pas une fin en soi. Elle est un des outils permettant de complexifier, de perfectionner le maniement de la langue et d'enrichir la réflexion. Voilà. Donc nous, on a été effectivement, on a essayé d'être au plus près de ce principe énoncé par le BO, avec lequel bon, il est difficile d'être en désaccord. La grammaire est donc, il y en a, elle est travaillée en contexte. Il y a un picto qui indique parfois l'utilisation de tel ou tel fait de langue. On voit aussi des schémas donc, qui expliquent dans les taller de grammatica, c'est toi qui tu expliqueras en détail après, donc les règles de grammaire. Le lexique également est étudié en contexte. Des pictos qui, devant certaines consignes, je crois que c'est la diapo d'avant, voilà, vous avez par exemple à droite là-bas, comme c'est écrit petit, je vais avancer, je vais vous le montrer. Donc ici, par exemple, on a un petit picto qui rappelle que c'est une activité qui consiste à faire du repérage lexical. Hein. Donc toujours pour travailler dans le contexte. Des exercices ciblés de phonologie aussi sont proposés sur les pages de compréhension orale, audio, qui permettent aussi de travailler sur la graphie et la phonie. Là aussi, c'est un point que je crois qui était un petit peu nouveau. Ça a attiré mon attention sur le BO qui dit aussi que l'aisance recherchée à l'oral se construit dans une large mesure grâce à une pratique assidue en classe. Ça va sans dire, plus on parle, bon, mieux ça vaut, et hors de la classe, mais aussi en lien avec l'écrit. Ça, c'est un petit peu une nouveauté. Souvent, on avait tendance à dissocier l'écrit de l'oral. Et je pense que ce n'est pas idiot de dire que les deux sont parfois liés. L'un peut être le support de l'autre et inversement. Voilà, donc ça, c'est intéressant de voir que le BO a affirmé ce principe. Là, nous avons le proyecto final qui nous amène... donc vous connaissez, hein, à créer, à faire une production liée donc à ce qui a été étudié donc dans l'unité. À droite, vous avez aussi, qui sera dans le guide pédagogique, une fiche d'évaluation. En l'occurrence, c'est la fiche d'évaluation de la production orale en interaction. Je crois qu'il y en a une pour chaque activité langagière. Hein. Donc là, vous en avez un exemple. Donc ça peut être aussi, c'est un outil qui me semble intéressant pour le professeur pour savoir être en mesure d'évaluer de la façon la plus juste possible les prestations, les productions des élèves. D'accord ? Voilà. Oui, donc à la fin de chaque unité en seconde et en première, vous avez une page avec à gauche taller de grammatica. Alors grammatica, on sait tous ce que c'est. La nouveauté, c'est que nous avons fait le choix de présenter cette grammaire sous forme d'infographie. Infographie qui consiste donc à véhiculer une information, ici donc un point de langue, par des schémas et des dessins. C'est un langage avec lequel nos élèves sont généralement assez familiarisés. Et l'idée, c'est de leur permettre de visualiser, disons, le fonctionnement de la langue, en pensant en particulier à ceux qui sont vite rebutés par de longues explications. Quelquefois, un petit schéma, ça permet déjà de comprendre et puis de fixer dans la mémoire ce qu'on veut expliquer. Cela dit,
pour tous les élèves, il y a toujours dans ces talleres de grammatica des renvois au précis grammatical qui se trouvent donc à la fin du manuel. Et dans le précis, les mêmes choses sont expliquées de façon classique, traditionnelle, disons. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, je ne sais pas, mais enfin pour les différentes façons d'apprendre. Et donc c'est un peu l'originalité de cette page de grammaire en seconde et en première. Avec les points donc expliqués par infographie, vous avez des exercices, 2 exercices généralement, dont le corrigé se trouve en fin de manuel. Alors c'est que ces exercices sont conçus plutôt dans l'idée d'un entraînement et d'une auto-évaluation éventuellement, en sachant que dans le fichier de l'élève, dans le fichier numérique, vous avez pour chaque point une dizaine d'exercices dont les élèves n'ont pas la correction et qui peuvent éventuellement servir pour une évaluation. Voilà. Donc la nouveauté essentiellement de cette page Talleres de Grammatica. Au sujet de la grammaire aussi, des points de grammaire, donc vous avez ces talleres de grammatica et dans chaque double page, vous avez des apuntes de grammatica où là on a fait le choix de simplement signaler des points de langue qui pouvaient être travaillés, développés puisqu'ils apparaissent dans les documents. Alors pour ces points de langue, vous n'avez que l'exemple qui est donné, juste pour le mettre un peu en lumière, mais dans les exercices dont Pascal vient de parler, qui sont donc en plus sous forme de fichiers numériques, pour chacun des points de grammaire, donc pour chacune des unités et chacun des points de grammaire évoqués dans les doubles pages, vous avez aussi des exercices grammaticaux que vous pouvez ou pas donner aux élèves. C'est-à-dire que ce ne sont pas des points qui sont simplement donnés comme ça, un petit peu en l'air. Il y a la référence au précis grammatical, la référence au talleres de grammatica s'ils sont repris dans l'unité ou dans une autre unité, et de toute façon des exercices qui s'y rapportent dans le cahier de l'élève ensuite, et dont les professeurs sont les seuls à avoir les corrigés. Alors, comment l'apprentissage s'articule-t-il avec le CE-CRL ? Bon, là, pour la LVA et la LVB, donc les objectifs sont un petit peu différents. B2 pour la LVA, objectif B1 pour la LVB. Et avec l'enseignement de spécialité, pour ceux qui suivent l'enseignement de ces spécialités, ça sera le C1 en terminale, donc un niveau assez élevé. La nouveauté dans cette réforme, c'est l'introduction en fait, d'une 6e activité langagière, la médiation. Qui s'ajoute donc, qui s'articule en fait aux activités de production et enfin de réception et de production. Alors, la médiation, alors c'est quoi la médiation ? On a dû vous en parler en formation. C'est cette activité qui consiste à expliciter un discours, par exemple un discours lu et qui n'est pas forcément compris par une autre personne. Donc transposé au domaine scolaire, on a abouti à des activités où on va dire, valoriser les connaissances, certaines connaissances des élèves. Les élèves donc, qui savent des choses vont pouvoir les transmettre et vont pouvoir en fait lever certains doutes, certaines incompréhensions parfois. Donc en fait c'est permettre aux élèves qui savent des choses eh bien, de les expliquer aux autres. Vous avez dans le manuel des activités qui se prêtent à ce type de, à ce type d'activités. Hein, elles sont indiquées par un picto. Je ne sais pas si vous pourrez, en parcourant le manuel, vous verrez un picto avec la tête d'un petit bonhomme. Hein. Donc là, vous aurez toujours dans le guide pédagogique une indication, hein, comment traiter ce point de médiation. Voilà, c'est un picto jaune orangé. C'est écrit en médiation en plus. Oui, pardon, oui, médiation. Voilà. Ensuite, on a évoqué un petit peu l'évaluation. L'évaluation, on a parlé donc de l'évaluation finale au travers d'une feuille, d'une page évaluation. Vous avez
à l'intérieur du manuel donc, le projet final, hein, précédé d'activités intermédiaires, les prepara el proyecto, avec différentes activités langagières travaillées, expression écrite, interaction écrite, expression orale, etc., etc. Donc ce qui n'est pas parfois travaillé dans les pages d'évaluation sont travaillés au travers de ce projet final. Et toujours accompagné d'une fiche d'évaluation hein, qu'on vous a concoctée pour que vous puissiez gagner du temps. Parce que le temps va manquer. Voilà, justement, on revoit donc ces pages d'évaluation pour la production et pour la compréhension. Donc le fichier d'élève qui peut donc servir à l'élève, mais aussi à vous. Voilà. Et tout sera dans le guide pédagogique et dans un fichier téléchargeable sur la clé USB sur le site Nathan. Alors, en ce qui concerne la spécialité, le manuel de première Lanzate propose 4 unités, les unités 17, 18, 19 et 20. Donc, elles s'articulent évidemment autour des 2 thématiques proposées dans le programme et comme pour le tronc commun, autour d'axes. Évidemment, comme pour le tronc commun, le travail se veut actionnel, l'approche se veut actionnelle. On nous dit de la même façon que 2 œuvres sont à lire durant l'année. Pour l'instant, que je sache, il n'y a pas d'informations à ce sujet. Évidemment, si l'approche est la même dans le fond que celle du tronc commun, le travail se veut beaucoup plus approfondi que celle du tronc commun. On va entraîner les élèves à travailler en adéquation avec ce qu'on va leur demander dans l'enseignement supérieur, donc des travaux beaucoup plus longs, comme des synthèses, de la traduction, des comptes rendus, de l'analyse littéraire, évidemment. Et on va proposer, si vous regardez sur les unités, toute forme de support, puisque les unités brassent, mêlent les temps, évidemment, et la littérature, la culture, etc. Donc, dans une approche transversale. Donc, les documents sont variés. Les supports sont variés, leur origine, leur époque, et tous ces documents seront mis en perspective pour permettre une réflexion et créer chez les élèves des repères culturels et temporels. La spécificité de ces unités sont les rubriques Analisa con método qui vont permettre un travail beaucoup plus poussé sur un certain nombre de points qui renvoient à la fin du manuel à des fiches de méthodologie beaucoup plus poussées, les figures de style, écrire une note de synthèse, l'analyse littéraire, etc. La description littéraire, etc. Comment décrire un tableau, ce genre de choses que l'on va voir au cours des unités. Ces unités de spécialité vont permettre de contextualiser les documents, de les mettre en relation. Si les thématiques proposées, les axes d'études vont permettre de les rapprocher, la perspective est de mener une réflexion autour de ces documents et de permettre d'acquérir des repères culturels et temporels, comme précisé. En ce qui concerne les épreuves, le cycle terminal va être jalonné de plusieurs batteries d'épreuves. Dès la première au deuxième trimestre, avec une première épreuve de compréhension de l'oral et d'expression écrite en 1 heure. Le manuel propose des pages spécifiques comme entraînement à cette première épreuve, pages 114 et 115 par exemple. La deuxième épreuve va consister au 3e trimestre en une compréhension de lecture et une expression écrite en 1h30. Et pareil, le manuel propose des pages d'entraînement à cette deuxième épreuve, pages 182 et 183. Voilà. Si les élèves ont la spécialité et décident de ne pas la poursuivre en terminale, elle sera donc évaluée en fin de première avec une épreuve qui consiste en une synthèse de documents en 2 heures.
Et de la même façon, le manuel propose ce travail, pages 216 et 217. Voilà. Et c'est vrai que le manuel de première LANSAT est le seul à proposer ces doubles pages bac, aussi bien pour le tronc commun que pour la spécialité. Alors, pour préparer évidemment les élèves à ces épreuves, ces doubles pages peuvent ne pas paraître suffisantes. Il est tout à fait possible, à partir des unités, d'aller piocher dans les documents qui n'auront pas été traités pour constituer un dossier assez facilement, puisqu'ils vont tous tourner autour de la thématique, évidemment en proposant un document littéraire, un document plus journalistique et un document iconographique, par exemple. Voilà. Donc, en plus de tout ce qu'on vous a présenté qui correspond au contenu du manuel, l'offre Nathan vous propose aussi d'actualiser le contenu, parce qu'on sait bien, un manuel, c'est figé. Une fois que c'est imprimé, on ne peut pas le modifier. Et donc, pour que vous ayez des actualités, des documents toujours nouveaux, etc., on vous a proposé un site d'actualité avec des ressources. Il y en a quelques-unes déjà. On va les actualiser tous les mois. Il y aura plusieurs types de documents. Il y aura des activités didactisées, donc pour vous en servir. Il y aura aussi des actualités culturelles. Et il y aura aussi certains conseils pédagogiques, etc. Donc pour l'instant, il y a 4 ressources, mais il y en aura, ça sera renouvelé tous les mois, donc elles viendront s'additionner à les ressources déjà existantes. Ensuite, nous savons aussi, les auteurs vous ont parlé déjà des outils numériques, notamment de Nathan Live. Et Nathan Live, c'est quoi? C'est une application, comme Laurent l'a expliqué, c'est une application qui permet, en photographiant une page du manuel, d'accéder à différentes ressources. Donc, ressources audio, vidéo, etc., y compris des ressources interactives, comme celle-ci que vous voyez sur écran. Ce sont des activités en lien avec le lexique et la phonologie. Donc, des activités interactives sous forme de QCM. Pour ce qui est de la phonologie, souvent à l'appui de documents sonores qui vont permettre à l'élève ensuite de réaliser un repérage, souvent un repérage à l'écoute. Parfois, il y aura un peu de saisie. La typologie des exercices variera. Donc, il y a aussi des reliés. Donc voilà, des exercices de phonologie et de lexique. Et c'est accessible à travers Nathan Live, des mêmes que pour les vidéos et les audios. Il suffira de télécharger l'application gratuite et donc appuyer sur les petits pictos qui s'affichera. Ces activités-là sont aussi accessibles à partir du manuel numérique. Et donc voilà, vous pourrez aussi les projeter en classe éventuellement pour les corriger ou les faire en classe. Donc voilà. Moi, je ne résiste pas au plaisir de vous demander de prendre votre manuel. À la page 4, vous avez la galaxie. En conclusion, si l'on peut dire, nous ne vous offrons pas un manuel de seconde, un manuel de première et un manuel de terminale. Nous vous offrons une méthode complète. Et cette méthode complète, elle est très bien définie, me semble-t-il, sauf sans aucune pelote de ma part, ce qu'on appelle la galaxie Nathan, page 4-5, selon les manuels, première sinon. Mais là, elle est très bien, il y a la galaxie, il y a le ciel bleu, donc vous pouvez voir de quoi se compose cette nouvelle méthode, donc Nathan. Qui, je vous le rappelle, nos manuels ne sont pas des manuels qu'il faut suivre à la lettre, si l'on peut dire, mais ce sont des banques de données organisées avec des unités courtes, des unités un petit peu plus longues, afin de vous permettre, évidemment, de bâtir vos propres séquences, celles qui correspondent le mieux au profil de vos élèves. Vous êtes, une banalité de ma part, vous devez avoir plusieurs classes de seconde, aucune ne se ressemblent. Donc vous êtes un peu obligé d'adapter. C'est ce que nous souhaitons à l'aide de ces manuels qui, ne l'oublions pas, sont une banque de données organisée. Les collègues ici présents vous ont expliqué en long et en large tous les éléments possibles et imaginables qui vous permettront donc d'adapter au mieux
mais la perfection n'est pas de ce monde, au mieux les contenus au profil de vos élèves. Si vous avez des questions maintenant, nous aurions souhaité... L'application Nathan Live fonctionne déjà sur certaines unités démo, donc l'unité 1 de la seconde, et il me semble que aussi l'unité 1 de la première. Donc vous pouvez déjà, dès maintenant, flasher, donc dans les jargons on dit flasher, mais enfin, prendre en photo la page et accéder aux documents, notamment les documents audio et vidéo. Donc vous allez voir... c'est très pratique, comme les auteurs avaient dit, pour une consultation en autonomie ou même, si vous le souhaitez, pour travailler en groupe, si vous voulez que les élèves travaillent en îlot, etc. Et aussi, effectivement, pour le travail sur le escape game. Parce que là, effectivement, il va falloir qu'ils travaillent en groupe, de façon autonome, etc. Donc voilà, il est déjà... Mais bon, bientôt, tout sera disponible et fonctionnel. Là, pour l'instant, c'est des unités démo. D'autres questions? Moi, j'en avais une, s'il vous plaît, très rapidement. Est-ce que vous avez dans vos lycées des sections, des spécialités? Qué tristeza. Me voy a poner a llorar. Bon, mais comme vous rappelé les collègues, les contenus des unités avanzadas sont quand même adaptables, on va dire, au tronc commun. Évidemment, elles ont été conçues dans une autre perspective, mais nous savons votre talent pour pouvoir les adapter en fonction de l'intérêt que ces documents vous sembleront avoir pour vos élèves du tronc commun. Merci beaucoup.